Même si le marché des tablettes n'est plus aussi dynamique qu'à la grande époque, le secteur demeure apprécié des amateurs de grand écran. Ces dernières années, les tablettes marchent de plus en plus sur les plates-bandes des ordinateurs ultra-portables, grâce à des processeurs plus puissants et des accessoires comme des claviers qui en font des appareils parfaitement hybrides. Vous êtes prêts pour en savoir plus? Let's go! Apple iPad Pro M1. L'iPad Pro 2021 est en approche. S'il reprend une recette déjà gagnante l'an dernier, il lui ajoute quelques petites améliorations, notamment sur la photo qui sont à saluer. Mais surtout, Apple rend sa tablette tactile prête pour le futur avec l'ajout de la puce M1. L'écran est toujours d'excellente facture avec sa dalle quasiment intégrale. C'est rigoureusement le même écran que sur l'iPad Pro de l'année précédente du même gabarit, 2388 par 1668 pixels. Il embarque toujours une dalle liquide Retina qui s'avère être une variante maison du LCD, avec technologie IPS. La tablette tactile d'Apple a gagné en puissance par rapport à la génération précédente. C'est indéniable. L'iPad Pro est plus rapide dans ses actions aussi lorsqu'on y prête véritablement attention. Tout est fluide, performant, que ce soit des applications ou des jeux mobiles. Voici le premier iPad doté de la 5G pour atteindre des vitesses de connexion élevées. Il faut évidemment pour cela souscrire un forfait avec une carte SIM à intégrer ou profiter de l'eSIM de l'iPad Pro et prendre un modèle d'iPad Pro 11 pouces en version Wi-Fi plus cellulaire. Microsoft Surface Pro 7. Cette tablette de 12,3 pouces embarque un processeur Intel Core de 10e génération, dont le circuit graphique intégré Iris Plus promet une petite réserve de puissance graphique. Dernière nouveauté, la présence d'un port USB Type C, qui fait son entrée pour la première fois sur la machine. Reste maintenant à savoir si Microsoft a soigné sa Surface. La Surface Pro 7 présente une dalle IPS tactile au format inhabituel de 12,3 pouces. Elle adopte un ratio de 3:2 avec une définition de 2736 par 1824 pixels. Microsoft ne mise pas ici sur des bords d'écran fins, la tablette proposant un rapport écran-façade de 77%. Un peu bas aujourd'hui pour un produit haut de gamme. Sur le bord supérieur, nous trouvons une webcam de 5 mégapixels, capable de filmer en 1080p. L'autonomie est également à saluer pour une tablette. Lors de notre test d'autonomie habituel, c'est-à-dire Netflix sous Chrome avec la luminosité de l'écran réglée sur 200 CD par mètre carré, la Surface Pro 7 s'est éteinte au bout de 8h34. Pour voir les prix et plus des caractéristiques des produits présentés dans cette vidéo, je vous ai mis les liens dans la description et dans le commentaire épinglé. Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Avec cette Tab S7 Plus, Samsung réussit à proposer une excellente alternative à l'iPad Pro. La tablette excelle partout, même si son autonomie reste un peu légère pour une batterie de 10 090 mAh. L'écran est éclatant et très agréable à utiliser grâce au 120 Hz ainsi qu'au S Pen. Son processeur lui confère d'excellentes performances qui lui permettront de tenir pendant des années. Et même son module photo principal s'est révélé convaincant pour une tablette. Enfin, mentionnons sa recharge plus que rapide, surtout avec un bloc de 45 watts optionnel. Tous ces arguments en font la meilleure tablette sous Android à ce jour. Quant à savoir si elle peut remplacer complètement un PC, c'est une autre histoire. Mais elle peut assurément se poser en complément. Pas de prise mini jack 3.5 mm sur cette Galaxy Tab S7 Plus, il faudra user d'un casque ou d'écouteurs sans fil ou bien se servir d'écouteurs USB-C. Pour profiter du son, la tablette dispose de 4 haut-parleurs situés sur les tranches supérieures et inférieures. Le rendu sonore est vraiment bon et donc fort pratique pour visionner des vidéos, des films, et même pour jouer aux jeux du Game Pass via le projet xCloud. La nouvelle tablette de Samsung embarque le plus récent processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865 Plus. Sur notre modèle de test, la puce est couplée à 8 Go de mémoire vive, une version 6 Go est également proposée à la vente. Une combinaison qui nous donne droit d'attendre des performances de haut niveau. Mais c'était sans compter sur l'optimisation logicielle de Samsung, qui n'est encore une fois pas vraiment à la hauteur. Lenovo ThinkPad X12. Après des années d'abstinence des tablettes ThinkPad, Lenovo revient sur le marché des 2 en 1 avec la nouvelle Lenovo ThinkPad X12 détachable Gen 1. La tablette Lenovo X12 parvient à nous impressionner dans notre test. Elle s'avère être une concurrente digne de ce nom de la Surface Pro 7 de Microsoft. Cette année, Lenovo reprend la lutte, avec le ThinkPad X12 détachable Gen 1. Avec cet appareil, Lenovo s'éloigne de la série phare des ThinkPad X1, pour se tourner vers la série X régulière et moins chère. En conséquence, notre configuration bien équipée avec un i7 Tiger Lake, un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM, coûte 1630 €, prix campus allemand,
soit environ 100 € de moins que la tablette X1 Gen 3 que nous avons testée avec un i5, un SSD de 256 Go et 8 Go de RAM. Lenovo ThinkPad X12 détachable ne dispose que de 2 ports USB-C, mais contrairement à ces deux derniers, un seul de ces ports prend en charge le Thunderbolt 4. C'est un avantage par rapport à la Microsoft Surface Pro 7 Plus. D'autre part, la Surface dispose d'un port USB-A. En tant que tablette, le Lenovo ThinkPad X12 détachable dispose d'un écran multitouch, qui peut reconnaître 10 doigts en même temps. Il a parfaitement fonctionné lors de notre test. Le stylet numériseur fourni, Wacom AES, 4096 niveaux de pression, a à peu près la taille d'un stylo normal. Il est donc confortable à tenir.